Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour les enfants. Coucou. J'espère que vous allez bien. Salut Fanny. Bonjour Maïwen. Bonjour Enora. Coucou. N'hésitez pas à me rappeler, pour ceux que je connais pas, comment s'appellent vos enfants. Hola, ¿qué tal España? Bonjour tout le monde. Bonjour Rémi, salut. Bonjour Claire. Bonjour Chloé. Salut Benjamin, super si c'est en ligne sur Bio, avec plaisir. Si vous avez les numéros, les prénoms pardon, des enfants que je ne connais pas, n'hésitez pas à me les donner. Coucou tout le monde. Bonjour, moi c'est Elsa. Et donc je vais vous proposer une séance de yoga pour enfants. Bonjour Violine, bonjour les enfants. Pendant 45 minutes. Ah oui, bonjour Rohan, merci, coucou. Pendant 45 minutes, une petite séance de yoga pour enfants. On va essayer de partir un petit peu en voyage. On va on va se raconter une petite histoire. On va essayer de lâcher prise un petit peu, d'écouter son cœur, d'écouter son corps, d'écouter sa respiration. On va essayer d'être, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Donc on va essayer avec les enfants d'être des êtres humains. Voilà, pendant les 45 minutes qui viennent là pour nous. Merci, bon cours, super. Je vous invite, si jamais vous êtes à l'intérieur dans votre salon, peut-être à vous faire un petit peu de place autour de vous. Moi, je me suis mis une serviette là. J'ai la chance d'avoir un joli extérieur là où je suis confinée. Donc, je pense bien à tous les enfants qui sont confinés et tous les parents qui sont confinés. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit peu de place autour de vous, peut-être décaler un petit peu les canapés ou peut-être décaler un fauteuil pour avoir un petit peu de place. Si vous avez un tapis avec une table de salon, n'hésitez pas à décaler la table de salon pour rester sur le tapis, c'est très très bien. Après, si vous avez un tapis de yoga, les enfants, vous pouvez utiliser votre tapis de yoga ou celui de papa ou maman, il n'y a aucun problème. Pour le cours d'aujourd'hui, la dernière fois, on avait eu besoin de petits accessoires. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste une feuille de papier. Alors moi, j'ai pris un super dessin d'Alexandre, de mon fils. Vous voyez, il y a une grosse passion pour les voitures en ce moment, pour les points, pour plein de choses. Donc, les parents, si vous pouvez prendre une feuille de papier, ça peut être une feuille de papier blanche, ça peut être une feuille d'un carnet, d'un calepin, A4 ou A5. Donc, soit une feuille comme ça A4, soit la moitié, c'est bien. Vous la mettez à côté de votre enfant, il en aura besoin tout à l'heure. Donc une feuille de papier. C'est la seule chose dont on va avoir besoin aujourd'hui. Voilà. Et puis je vous présente mon bol magique, mon instrument, parce que j'ai oublié mon bol à la maison. Donc c'est ce que... Oh, bonjour Alima, coucou. C'est ce qu'Alexandre, mon fils, m'a trouvé pour faire mon bol. Ça résonne un petit peu. Et la séance peut démarrer. Ok. Alors, ce que je vous propose, les séances, elles vont presque tout le temps démarrer de la même manière, c'est qu'on va commencer par réveiller le corps. Que ça soit parce qu'on a mangé un petit peu tard, que ça soit parce que on sort pas souvent avec le confinement, donc le corps n'est pas encore bien réveillé. Donc on va commencer par réveiller le corps. Donc vous pouvez vous asseoir sur votre tapis, vous avez fait un peu de place là autour de vous. Vous pouvez au moins écarter les bras tout autour et vous allez mettre les deux pliés les uns contre les autres. Vous avez les genoux qui tombent sur les côtés, vous avez les pieds, les mains sur les pieds et vous allez commencer à battre des ailes comme si vos jambes étaient les ailes d'un papillon. Voilà, et on est en train de réveiller le corps. On a les plantes de pieds ensemble,
On bat des ailes avec le papillon, on réveille les cuisses, on réveille les hanches. Voilà. Et puis en même temps, on va pouvoir faire des petits cercles avec le cou, avec la tête. On tourne dans un sens, on fait des grands cercles. Si vous n'arrivez pas à battre les ailes du papillon en même temps, il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas obligé. Sinon, on continue de battre les ailes du papillon en même temps qu'on fait des tours de moulinet avec la tête. Dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. Vous pouvez changer de sens, on réveille le corps, on réveille la tête, on réveille le cou, on peut fermer les yeux ou au contraire on peut regarder partout autour de soi. Regardez forcément un petit peu l'écran, mais regardez complètement à droite, complètement à gauche, le ciel, le plafond et baissez les épaules très bas. Et ensuite rappelez-vous ce qu'on aime faire. Après avoir échauffé ici le cou, c'est faire des grosses grimaces. Alors je sais pas comment vous aimez faire des grosses grimaces. Moi j'aime bien faire des grosses grimaces comme ça. Et vous pouvez faire plein de bruit, on a le droit de faire tout ce qu'on veut aujourd'hui. On fait du bruit, des grosses grimaces. Si vous avez une grimace préférée, vous pourrez même m'envoyer une photo si vous voulez. J'interdis pas les captures d'écran de mes grimaces, mais attention, il y a un usage privé quand même. On fait des grimaces, on échauffe les mâchoires, le visage, on peut loucher, on peut tirer la langue. Voilà, on a fait plein de grimaces. On a fait le papillon, on a tourné la tête, on a fait les grimaces. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'imaginer que vous avez un gros chewing-gum, un énorme malabar. Et vous venez ici mâcher votre malabar. Et vous mâchez le malabar. Encore. On a le droit d'ouvrir la bouche, on a le droit de faire du bruit. On en profite. On fait du bruit avec notre malabar, on réveille la bouche, les mâchoires. On ouvre très grand. Et voilà. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de réveiller les mains. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la chanson qu'on avait fait la dernière fois? La chanson, c'est 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. Ensemble. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. On frotte les mains et on secoue. 1, ha, ha, ha. On frappe. 1, 2, 3. On frotte. Chi, chi, chi. On secoue. Ha, ha, ha. On continue ensemble. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. Ouh. Ok, on a bien échauffé le cou, on a bien échauffé les mains. Maintenant, ce que je vous propose là, c'est de venir étendre un peu vos jambes, de les secouer, de les réveiller. Vous pouvez écarter, vous pouvez refermer, on continue à secouer les jambes. On secoue fort. Super. Et vous allez passer à quatre pattes. Accroupi, pardon. En passant accroupi. Voilà. Et en passant accroupi, je tourne mes petites pages de ma séance que je vous ai préparée. Vous êtes ici comme des... On a dit que c'était quoi ici, dans cette position-là, avec le ressort? Comme des grenouilles. Alors, rappelez-moi comment elle fait la grenouille. Cra. 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 On continue à échauffer. Cra. 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 Cra.
Ouh. Et la grenouille, elle se rassied un petit peu parce qu'elle a oublié d'échauffer l'arrière de ses jambes. Vous avez les deux jambes pliées devant vous et on attrape un pied et on va essayer de tendre ici la jambe le plus loin possible. Ouh, 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 aïe, 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 ça étire. Et je replie la jambe. Deuxième côté. J'essaie de tirer la jambe le plus loin possible. Aïe, 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 aïe. Ouh, 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 ouh. Et je reviens. Encore, je tire sur ma jambe. Aïe, 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 aïe. Ouh, 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 ouh. Je tire le plus loin possible. Et je reviens. Encore une fois de l'autre côté. Et je tire sur ma jambe. Je tire, je tire, je tire, je tire. Aïe, 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 aïe. Ouh, 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 ouh. Et je reviens. Deuxième fois, je tire. Aïe, 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 aïe. Ouh, 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 ouh. Et je reviens. Dernière fois du deuxième côté. Et je tire. Aïe, aïe, aïe. Ouh, 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 ouh. Et je reviens. Et cette fois-ci, vous allez essayer d'étirer les deux jambes en même temps. On attrape les pieds. On essaie de tirer les deux jambes devant, d'attraper. Aïe, aïe, aïe. Ouh, ouh, ouh. On tire le plus loin possible. Et vous relâchez les mains de chaque côté. Vous relâchez la tête. Vous pouvez avoir le dos arrondi. Vous ne forcez pas du tout ici sur les mains. Laissez la tête tomber. Inspirez, grandissez-vous. Attrapez tout l'air qui est autour de vous. Mettez les bras très très grands comme ça autour de vous. Attrapez tout l'air. Inspirez, inspirez, inspirez et relâchez l'air. Lâche, lâche, lâche. Relâchez la tête. Encore une fois, redressez-vous. Inspirez en grand. Vous attrapez tout l'air autour de vous et vous relâchez. Lâche. Lâche, lâche, lâche. Inspirez autour de vous. Inspirez, grandissez-vous. Vous attrapez tout l'air autour de vous. Et vous lâchez sur les genoux. Lâche, lâche, lâche. Ok, à nouveau, on peut secouer un petit peu les jambes. Et on va reprendre accroupi notre grenouille. Alors, rappelez-vous, la grenouille, elle fait comme ça, ici. 1, 2, 3, elle fait les croix. Je reprends avec vous. 1, 2, 3. Et elle pousse ici les fesses vers le ciel. Et on relâche les mains, on relâche la tête. Et elle refait tomber ses fesses. Encore une fois. 1, 2, 3. Croix, croix, croix. Et elle remonte les fesses ici vers le ciel. Relâchez la tête. Relâchez les hanches. Vous pouvez danser ici d'une jambe sur l'autre. Et on retombe ici les fesses vers le sol. Encore 3 fois pour la grenouille. Croix, croix, croix. Et on remonte les fesses vers le ciel. Voilà. Et on peut bouger à droite, bouger à gauche. Et vous allez dérouler votre dos, votre colonne vertébrale arrondie pour remonter la tête. En dernier, relâchez la tête. Relâchez les épaules et vous vous redressez, vous êtes debout. Alors vous êtes debout, on se réveille, on peut gesticuler un petit peu ici, on a le droit. Ceux qui ont des voisins en dessous, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. On ira les prévenir après. On ne peut pas leur faire un bisou pour s'excuser, mais on fera la prochaine fois. Ok. Alors je vais vous proposer d'échauffer les pieds. Alors pour les pieds, on va essayer de taper un petit peu sur le sol. On va faire 1, 2, 3. Et on change de côté. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. On change de côté. 1, 2, 3. 2 fois cette fois-ci. 1, 2. Et on change de côté. 1, 2. Et on change encore. 1, 2. Une dernière fois. 1, 2. Cette fois-ci sur 1. On alterne des deux côtés. 1, 2, 3 et 4. Une dernière fois. 1, 2, 3 et 4. On a les pieds bien réveillés. Et maintenant, on ne bouge plus les pieds du sol. On les a tapés, on les a bougés. Maintenant, ils restent dans le sol. Et on va continuer par échauffer les bras. Alors, on a échauffé les mains avec notre 1, 2, 3, chi, 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 ha, ha, ha. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller tendre les bras autour de vous.
les paumes de main ou les mains, vous les mettez dans le sens que vous voulez, ou là où ça vous fait plaisir. Et on va commencer par des tout petits cercles, ici, vers l'avant. Vous tournez des tout petits cercles dans un sens vers l'avant. Voilà. Vous continuez. Encore un peu. Et on va faire des petits cercles maintenant vers l'arrière. Des petits cercles vers l'arrière. On continue à réveiller le corps, à échauffer les bras. Puis on va tourner cette fois-ci vers l'avant, on change de sens. Et on va faire des plus grands cercles. Un peu plus grands. Encore plus grands. Voilà. Des grands cercles vers l'avant. Ok. Encore des grands cercles vers l'avant. Voilà. Et maintenant des grands cercles vers l'arrière. Super. À chaque fois, c'est la troisième séance là qu'on fait ensemble. À chaque fois, on va s'échauffer, réveiller le corps. Voilà, des grands cercles vers l'arrière. Super. Maintenant, on va revenir des cercles. Je vais peut-être remonter un tout petit peu. Voilà, la vidéo. Super. On va refaire des grands cercles vers l'avant. Grands cercles, des énormes cercles vers l'avant. Et ils sont tellement grands, nos cercles. Nos bras vont tellement tourner fort qu'on va même s'envoler. On peut sauter, on peut décoller. Nos cercles, encore plus grands. On s'échauffe, on tourne les bras, on s'envole. Encore plus haut, encore une fois, encore deux fois, encore trois fois. En arrière, pareil. Cette fois-ci, on tourne les bras en arrière. Des grands cercles vers l'arrière. Encore plus grand, encore plus loin derrière. On tourne. On tourne. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Coucou Marie, coucou Léo. Coucou. On tourne vers l'arrière. Et on saute une fois, deux fois, trois fois. On s'envole. Des grands cercles. Encore plus haut, encore plus loin, encore plus grand. Une fois, deux fois, trois fois. Bravo. Ouh. Alors on remet les pieds dans le sol. Et on va finir d'échauffer cette fois-ci le bassin. On n'a pas encore échauffé le bassin. Et ce que je vous propose, sans bouger les pieds, c'est de tourner vos bras à droite et à gauche. À droite et à gauche. Vous pouvez regarder dans le même sens que vos bras, à droite et à gauche. Voilà. Et si vous vous rappelez de ce qu'on a fait les 2 dernières semaines, on est même des tourniquets là, on échauffe le bassin, ensuite complètement déglingo. On peut être complètement déglingo, on tourne dans un sens, on tourne dans l'autre, avec une main au-dessus de la tête, avec les mains en bas, avec les mains en haut, avec les mains encore en bas, encore en haut. Mais par contre, il ne faut pas bouger les pieds. Les pieds restent bien solides dans le sol. Et on tourne vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche. Ouh. Ok. Coucou tout le monde. Il y en a qui arrivent un tout petit peu après, super. Alors je vais remettre la caméra un tout petit peu plus basse comme elle était tout à l'heure pour qu'on puisse voir le tapis. Ok. Ceux qui arrivent un tout petit peu plus tard, on vient de réveiller notre corps. Je vous ai préparé comme matériel aujourd'hui juste une feuille de papier. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille de papier. Alors après avoir réveillé le corps, rappelez-vous les fois précédentes. Je me suis assise, mais si vous êtes debout, c'est pas grave. La première séance qu'on a fait ensemble, on a fait un voyage dans la forêt. La deuxième séance qu'on a fait ensemble, on a traversé la forêt pour arriver au bord de la mer. Notre voyage, il était très long, ce qui fait qu'on est arrivé le soir. Donc là, cette fois-ci, avant de faire notre balade dans la mer, il va falloir qu'on se repose et qu'on trouve un moment pour passer la nuit sur la plage avant d'aller se balader. Donc je vous propose une petite activité avant de faire la balade, de passer la nuit sur la plage et de faire la balade tous ensemble. Alors la première version, on va la faire debout d'ailleurs. On va la faire debout. Voilà. Donc je vais remodifier la vidéo, pardon. Voilà, comme ça on va mieux se voir. Super. La première version, c'est un jeu qui s'appelle Pantin de bois et poupée molle. Alors est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'un pantin de bois? Un pantin de bois, c'est comme une poupée de bois. C'est un pantin.
qui ne bouge qu'à certaines articulations et qui est très très droit, très très solide. Et elle a les deux pieds dans le sol. Et puis elle a les jambes très 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 dures. Si vous touchez vos jambes là, c'est très 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 dur. On a les muscles tout contractés très 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 durs. Et puis on a même les fesses ici très 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 dures. On a les côtés, le dos très 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 dur. Et les bras, les abdominaux très 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 durs. Et maintenant on tend les bras très 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 durs. On est des pantins de bois très 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 durs et on tire sur le sommet du crâne vers le ciel. Et qu'est-ce qui va avec un pantin de bois très très dur? On a une poupée ici qui est toute molle. Et quand on est une poupée toute molle, on dégouline, on dégringole sur le sol pour venir s'enfoncer complètement par terre. Ouh, et là on a une poupée de bois, une poupée toute molle. Si on nous soulevait le bras, pouf, ça retomberait. Si on nous soulevait une jambe, pouf, ça retombe. Alors je vous propose, on se relève et on reprend notre pantin de bois. On a les jambes toutes dures. On peut toucher ici les jambes, elles sont toutes dures. On a les fesses toutes dures. Le dos, les abdominaux, le ventre, tout dur. Et puis on a les bras qui tirent vers le bas. On peut serrer les poings ou on peut tendre les mains vers le bas comme vous préférez. Vous avez les épaules vers le bas, vous avez la tête vers le ciel. Et vous êtes tout dur, tout dur, tout dur, tout dur. Encore une fois, on est tout dur les jambes. Attention, est-ce que papa et maman ont contrôlé? Est-ce que vous êtes bien dur? Et on est une poupée molle qui tombe tout doucement, comme du chocolat qui a fondu au soleil, qui dégouline jusque sur le tapis, toute molle, la poupée qui s'écrase et qui tombe par terre. Ouh. Je vous propose encore une fois. Allez, on part debout. On est le pantin tout dur, on a les pieds dans le sol, les pieds ne bougent pas. Les pieds sont durs, ils sont enfoncés dans le sol. Et là, on a les mollets très 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 durs. Vous pouvez toucher, les mollets ils sont très très durs. Et vous avez les cuisses ici, les jambes très très dures. Si papa et maman sont à côté, ils peuvent vérifier. Est-ce que c'est très très dur? Il faut que ça soit encore plus dur. Et on a les fesses très 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 dures. Et le dos très 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 dur. Et le ventre très 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 dur. Et ici, les pechos très 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 durs. Les épaules très 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 dures. Et les bras ici qui sont tendus très 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 durs. On peut même avoir les mains qui tirent encore plus vers le bas. Les épaules vers le bas. On a encore les jambes très très dures. Et la tête vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Encore une fois, on est très 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 dur. Et on devient la poupée molle qui tombe et qui dégouline sur le sol. Comme du chocolat qui est en train de fondre et de tomber sur le tapis. Ouh. Ouh. On est une poupée toute molle, allongée dans le sol. Ouh. Alors, est-ce que vos poupées étaient bien molles? Oui? Ok, super. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire la même chose, mais quand vous êtes allongé cette fois-ci. J'arrive pas à avoir toutes en vision en même temps, donc je vais décaler ici. Voilà. Alors vous vous allongez, je vais mettre dans ce sens-là pour changer. Vous vous allongez, et quand vous êtes des pantins de bois, ici, sur le sol, vous poussez les jambes très très loin. Et vous vérifiez, est-ce que vous avez les cuisses ici, les jambes très très dures? Est-ce que vous avez les fesses très très dures? Est-ce que vous avez le ventre ici très très dur? Attention, attention, attention. Et vous avez les bras ici très très durs. Vous poussez avec les bras dans le sol, vous poussez vers les pieds. Et vous avez la tête qui pousse dans l'autre sens. Poupée de bois, pantin de bois, pantin de bois. Ah, et vous relâchez complètement tous les muscles. Vous êtes une poupée molle. Encore une fois. Allez, on tend les jambes, on tend les jambes, on tend les pieds. On tend les mains, les abdominaux, les fesses, le dos, la tête vers le haut. Les mains et les épaules vers le bas, les pieds vers le bas. Vous êtes des pantins de bois très très durs. Et vous êtes une poupée molle. Vous ramollissez. Vous laissez aller. La tête à droite ou à gauche. Les mains vers le ciel. Les pieds vers l'extérieur. Super. Alors ce que je vous propose pour pantin de bois et poupée molle, je vais prendre mon bol magique.
Rappelez-vous de mon super bol magique. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse pantin de bois, poupée molle, en version debout, au rythme du bol magique. Ok? Donc on se remet debout. Alors, vous êtes ici, attention, pantin de bois. Poupée molle. Et on débouline. Pantin de bois. Et poupée molle. Oh. 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 Vite. Très dur, très dur, très dur, très dur, très dur. Et poupée molle, tout doucement. La tête qui tombe, les bras qui tombent, les genoux qui plient. Ouh. Ah. Attention. Pantin de bois. Oh. Ah. Et on peut relâcher. Dernière fois. Bravo tout le monde. Ouh. Vous pouvez vous asseoir. Si vous voulez vous asseoir maintenant, on peut s'asseoir un petit peu. Ça y est. On va pouvoir préparer ici notre feu pour passer la nuit sur la plage avant d'aller se promener dans l'eau. Ah, super. Alors, vous vous rappelez que la première séance, on avait coupé du bois. Donc du bois, on en a déjà. Cette fois-ci, on a échauffé les mains, donc on a préparé les étincelles. Le feu, il est prêt. Qu'est-ce qui nous manque pour que notre feu de camp prenne le mieux possible? C'est de souffler sur les braises pour les attiser pour que le feu prenne. Alors je vous propose de prendre votre feuille de papier. Pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure, c'est le super dessin d'Alexandre. Voilà. La feuille de papier, peu importe. Ça peut être du papier A4, ça peut être du papier A5. Et ce que je vous propose avec la feuille de papier, c'est de venir ici la déposer d'un côté. Vous avez votre feuille de papier qui est déposée d'un côté de votre... Ça peut être le tapis de yoga, mais ça peut être le tapis du salon. Ça peut être l'espace que vous avez à la maison devant vous. Et votre feuille de papier, en soufflant dessus comme ça, là. En soufflant dessus, vous allez essayer de la faire se déplacer d'un coin du tapis jusqu'à l'autre bout du tapis. Alors, je vais le faire avec vous. Mais je vous donne un conseil. Si vous soufflez sur votre feuille, vous allez la plaquer au sol. Elle ne va pas du tout se décoller. Donc, il faut vraiment se baisser pour venir souffler juste en dessous la feuille pour qu'elle vole ici comme ça, sur le tapis ou sur le sol. Alors ceux qui ont du carrelage, ça va aller beaucoup plus vite. N'hésitez pas à faire un aller-retour, pendant que peut-être que nous, sur un tapis, on va faire qu'un aller. Il n'y a aucun problème. On essaie de souffler tous ensemble sur les braises du feu pour avoir un super feu de camp pour pouvoir se raconter des histoires après au coin du feu. C'est ok pour vous? Alors, je me mets au bout. J'ai ma feuille de papier. Et là, on va souffler le plus fort possible sous la feuille pour la faire avancer. Allez, on y va. Le premier... Non, il n'y a pas de premier rendu au bout parce qu'on n'a pas tous les mêmes surfaces. Allez, on y va. Elle n'avance pas, ma feuille. Et on repart de l'autre côté. Si vous êtes déjà rendu au bout, vous pouvez repartir. Si vous n'êtes pas encore rendu au bout, pas de problème, vous prenez votre temps pour arriver au bout. Et encore une fois, on souffle encore sur la feuille. Si vous avez déjà fait des allers-retours, n'hésitez pas à continuer. Il faut qu'on ait un super feu de camp ici pour pouvoir se raconter des belles histoires.
bien soufflé? Ouais. Tout le monde a bien respiré? Super. Ok. Alors là maintenant, devant nous, on a un super feu. Vous pouvez vous asseoir. On imagine qu'on est tous ensemble ici, assis les uns à côté des autres ou les unes à côté des autres, autour du feu. On avait coupé le bois, on a soufflé sur les braises. On peut frotter les mains ici. On va pouvoir se réchauffer au coin du feu pour passer la nuit sur la plage. On va se raconter des histoires pour que la semaine prochaine, on aille faire la balade complètement. Et avant d'aller sous l'eau, on va s'imaginer ce que ça va. Ouais. Là, on a frotté les mains, et je vous propose de poser les mains cette fois-ci. Vous allez garder les yeux ouverts si vous le souhaitez. Vous posez les mains juste devant les yeux. C'est pas complètement sur le visage, c'est juste devant les yeux. Et peut-être que vous pouvez ressentir la chaleur ici de vos mains sur vos yeux. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vous pouvez garder les yeux ouverts. Ça vous cache un petit peu de la lumière. Et si vous ouvrez juste une main, il y a la lumière qui arrive sur un œil, l'autre œil qui est dans le noir. On referme la première main et on ouvre ici la deuxième main. Ok. On ferme les deux mains et en même temps que vous allez ouvrir la première main, vous allez inspirer, vous allez gonfler, vous allez prendre tout l'air autour de vous pour les rentrer dans vos poumons et dans votre ventre. Et vous respirez toute la lumière qui se trouve autour de vous. Et vous fermez l'œil. Et vous expirez. Inspirez. Prenez toute la lumière avec vous. Et vous expirez, vous remettez la main devant les yeux. Et vous inspirez. Et vous fermez les yeux. Et vous inspirez. Et vous expirez encore une fois. Inspirez, prenez toute la lumière. Expirez, reprenez ici les mains devant les yeux. Inspirez, prenez toute la lumière autour de vous. Expirez, vous refermez les yeux. Voilà. La nuit est tombée. On a le noir autour de nous. On est prêt à raconter des histoires. Alors ce que je vous propose avant de commencer à raconter les histoires, c'est de se mettre ici en condition. On est comme sur... on est tous côte à côte et en général avant de raconter des histoires, ce qu'on aime bien faire au coin du feu, c'est chanter des chansons. Alors je vous propose pas de chanter une chanson parce qu'on n'en a pas forcément apprises en commun. Je vous propose de chanter des voyelles. Est-ce que vous connaissez tous les voyelles? Le A, le E, le I, le O, le U et le Y, on ne va pas le compter parce que c'est un son qui va être plus difficile à produire. Donc on a A, E, I, O, U. Vous répétez avec moi en articulant énormément. A, E, I, O, U. Une dernière fois. A, E, I, O, U. Ok. Et on va faire ces voyelles-là comme si on chantait. On va les faire résonner ici à l'intérieur du corps. On va faire résonner une fois chaque voyelle, mais le plus longtemps possible. Ça veut dire qu'il va falloir prendre une grande inspiration et après faire vibrer ici la voyelle le plus longtemps possible, le son le plus longtemps possible. Alors on va commencer par la première, le A. Et vous allez ensuite essayer de voir si jamais la voyelle ou le son il a résonné ou il a vibré peut-être quelque part dans le corps, ici quelque part dans la cage thoracique, dans la poitrine ou dans le ventre ou dans le dos. Ou peut-être pas, peut-être que ça ne va pas résonner, mais il n'y a aucun problème. Alors on inspire et on va faire le A. On inspire. Ok. Alors le A pour vous, où est-ce qu'il a résonné? N'hésitez pas à me le dire, ou à l'écrire, ou à le dire à peut-être votre frère ou votre soeur, ou juste à vous le dire à vous, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, ça a résonné quelque part, mais peut-être que ça ne résonnera pas au même endroit pour vous. Peut-être que ça n'a pas résonné du tout,
parce que bah, pour vous ça résonne pas. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste pour vous. Est-ce que ça résonne ou est-ce que ça résonne pas? Voilà. Alors après le A, on avait le E. Cette fois-ci, je vous propose de faire résonner le E et de chercher à savoir où est-ce que ça résonne. On inspire. Alors le E, où est-ce qu'il résonne pour vous? Oui, est-ce qu'il résonne pas? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est chacun pour soi. Est-ce que ça résonne ou est-ce que ça résonne pas? On va faire maintenant le I. À inspirer tous ensemble. I. Alors votre I, est-ce qu'il a résonné pour vous? Ou est-ce qu'il n'a pas résonné? Est-ce qu'il a résonné dans le ventre? Est-ce qu'il a résonné dans les épaules? Est-ce qu'il a résonné dans les oreilles? Ou dans le dos? Peu importe, c'est vous qui ressentez ce qui se passe dans votre corps, où se trouvent les vibrations. On va faire maintenant le O, le son O. Vous inspirez. O. Super. Alors votre O, est-ce qu'il a résonné pour vous? Est-ce qu'il n'a pas résonné? Je ne sais pas, vous me dites. Ok. Et le U. Alors le U, on inspire. U. Et on reprend sa respiration. Alors, est-ce que vous avez senti le U résonner? Est-ce que vous ne l'avez pas senti résonner? Est-ce qu'il a résonné peut-être plus devant, peut-être plus derrière, peut-être plus en haut, peut-être plus en bas? C'est chacun qui trouve ici ses respirations, ses vibrations, son raisonnement ou pas du tout. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est vous et uniquement pour vous. Ok? Si les vibrations, vous les avez aimées, n'hésitez pas à les reprendre de temps en temps. Les voyelles, vous pouvez toutes vous les faire, il n'y a aucun problème. Et puis si vous êtes plusieurs, vous pouvez vous mettre tous les uns comme ça, à côté des autres, comme une ronde, pour vous faire tous les vibrations en même temps. Ça fait une sensation quelquefois qui est un peu incroyable, quelquefois pas du tout. Et voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Donc on est au coin du feu. On est tous ensemble au coin du feu. Et ce que je vous propose, c'est de vous présenter ce qu'on va voir la prochaine fois. Et de vous présenter l'histoire. Alors rappelez-vous qu'on est des héros. Le héros, comment il fait? On se met debout, on a chanté tous ensemble. Cette fois-ci, on fait le héros, si vous vous rappelez bien. La jambe arrière, elle est tendue. La jambe devant, ici, elle est pliée. Les pieds devant, ils regardent loin vers l'avant. Et le pied derrière, il peut être ici, complètement dans l'autre sens. Et vous venez plier ici sur votre jambe. Et vous ouvrez les bras très très fort, très très loin, sur la même hauteur que les épaules. Et vous regardez devant vous. Vous êtes des héros. Et si je travaille mon héros dans un sens, si je suis un héros sur ma droite, je me tourne et je suis aussi un héros sur ma gauche. Les bras bien ouverts, la jambe derrière bien tendue, bien solide. Le héros, il est fort. Il a ses deux pieds dans le sol. La jambe avant, elle est pliée. Le pied, il regarde devant. Les deux bras ici, sur la hauteur des épaules. Et je regarde loin, 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 loin devant moi. On est des héros. Et le héros, quand il est monté sur le bateau, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis sur une chaise. Il s'est assis sur une chaise. Soit les mains ici, sur les hanches, soit il peut regarder tout autour de lui. Vous êtes sur la chaise. Il peut même regarder complètement à droite,
et il pousse avec son coude ici sur son genou. Ou il peut regarder complètement à gauche. Je vais mettre dans ce sens-là face à vous. Il est sur sa chaise. Il peut regarder vers le ciel et il peut regarder vers le sol. On reprend de l'autre côté. On avait fait cette fois-ci, on était là avec notre héros qui venait s'asseoir sur la chaise. On reprend notre héros ici et on va aller s'asseoir de l'autre côté. Donc on est un héros de l'autre côté. Et on vient s'asseoir sur la chaise. Les mains ici, je me tourne face à vous, sur les hanches. Et vous pouvez regarder au loin, à l'horizon, voir ce qui se passe au loin sur la mer. Est-ce que vous apercevez d'autres bateaux? Vous pouvez regarder complètement à droite et vous pressez le genou et le coude ensemble, ou alors complètement à gauche, sans tomber, avec les fesses vers l'arrière. Et je regarde complètement à droite et complètement à gauche. Ok. Notre héros, il est sur le bateau. Rappelez-vous, comment est-ce qu'on a pris le bateau? On était assis sur nos fesses, on a levé les jambes, peut-être qu'on tient l'arrière des genoux, il n'y a aucun problème. On a les genoux bien serrés ensemble, les chevilles bien serrées ensemble, et on tend les bras devant. Et même, je crois que certains avaient réussi à tendre les jambes pour leur bateau. Donc on est dans le bateau. Et qu'est-ce qu'on va voir dans notre bateau? On va voir des poissons. Alors comment est-ce qu'on fait le poisson? Vous êtes allongé sur le dos et vous venez mettre les mains ici sur le bas du dos. Vous vous allongez et vous venez poser les coudes sur le sol. Une fois que vous avez les coudes posés sur le sol, vous essayez de regarder loin derrière vous. Loin derrière vous, et vous essayez de reculer pour venir poser le sommet du crâne sur le sol. Et là, vous êtes un poisson. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la mer? On est le poisson, on respire. Le poisson, même s'il respire avec ses branchies, le poisson, il respire. Et vous revenez, vous redressez la tête, vous poussez dans les coudes, dans les mains, pour vous redresser. Après le poisson, on a la tortue, qu'on peut voir aussi dans l'eau. Pour faire la tortue, on a déjà fait la semaine dernière, je crois. Vous avez les deux pieds ensemble, les genoux qui tombent sur les côtés, et vous venez mettre les mains ici, sous les genoux, les paumes de main vers le ciel, et vous laissez tomber la tête sur les pieds. On va pouvoir rencontrer des tortues. Et la tortue, elle respire aussi. N'oubliez pas de respirer. Alors, quand on a la tête vers le bas et le ventre ici qui est vers le sol, on respire un peu plus avec le dos. On essaye d'imaginer que tout l'air que l'on respire vient dans notre dos. Et on inspire dans le dos et on expire dans le dos. La tortue sort sa tête et elle se redresse. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans la mer? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la mer? Moi, j'aimerais voir des dauphins. Ah, alors, comment on fait le dauphin? Vous êtes ici à genoux. Vous venez poser les deux coudes sur le sol. Et vous levez, comme si vous étiez à quatre pattes ici, sauf que vous êtes à genoux, ok? Et vous allez mettre les orteils sur le sol et lever les fesses vers le ciel. Et là, vous êtes dans la position du dauphin. Voilà. Votre dauphin, on n'oublie pas de respirer. Voilà. Alors, vous avez ce que je vous propose, parce que la séance, elle est presque... Ah, la méduse! J'avais pas pensé à la méduse. La méduse, eh ben, je crois que c'est Lola qui nous propose une méduse. Tu vas voir que dans le jeu que je vous propose, tu vas pouvoir intégrer une méduse. Mais c'est toi qui vas choisir ce que c'est que ta méduse. Avec tous ces éléments-là, le héros, je vous les refais rapidement. Le héros à droite, le héros à gauche, la chaise, le bateau, la tortue et le dauphin. Vous allez me raconter une histoire. On est au coin du feu et c'est vous qui allez me raconter l'histoire de ce qu'on va faire la semaine prochaine. Alors vous pouvez m'envoyer juste des histoires écrites, vous pouvez m'envoyer des histoires avec des photos,
Vous pouvez me faire juste une toute petite vidéo avec les différentes postures dans l'ordre que vous voulez. Ok? Et c'est vous qui me racontez votre histoire. Ok. Il y a un requin. Et bien si vous voulez mettre un requin, Maïwen et Nora, vous pouvez mettre un requin. Il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. C'est vous qui me racontez des histoires et je prendrai peut-être 2, 3, 4 histoires et je vous les raconterai la semaine prochaine et on fera les postures ensemble la semaine prochaine. Voilà. Pour finir la séance, je vous propose un rêve magique. On fait un rêve magique à chaque fois là et je vais vous en proposer un nouveau. Donc pour le rêve magique, vous allez vous allonger sur le sol. Vous allez vous étendre le plus possible sur le sol de manière à être le plus confortable possible. Voilà, vous avez les pieds qui tombent sur les côtés, vous pouvez écarter les bras, écarter les jambes. Moi, ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux. Vous avez la tête qui repose sur le sol ou sur un coussin, si vous voulez. C'est ce que vous préférez. Moi, je préfère sur le tapis, mais c'est quelque chose où vous êtes à l'aise, une position où vous êtes confortable. Quelque chose qui est agréable pour vous. Vous avez les paumes de main vers le ciel. Vous inspirez, vous prenez tout l'air qui est autour de vous. Et vous expirez tout l'air. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez tout l'air. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Et vous restez allongé. Vous avez les yeux fermés. Et avec ma cloche magique, je vous emmène dans un rêve profond. Et vous ne vous réveillerez de ce rêve que lorsque le bol magique vous réveillera. Aujourd'hui, le rêve s'appelle « Être capable de réussir quelque chose de difficile ». Vous êtes allongé, vous avez les yeux fermés. Et votre rêve, il est pour vous. Vous allez faire ce que vous voulez dans ce rêve. Vous pouvez choisir ce que vous voulez réaliser. C'est peut-être quelque chose que vous n'osez pas dire, mais que vous aimeriez bien faire. C'est peut-être une performance sportive, courir très 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 vite. C'est peut-être réussir à faire du vélo sans les petites roulettes. C'est peut-être réussir à monter en haut d'une corde tout seul, juste avec les mains. C'est peut-être quelque chose comme monter tout en haut d'une montagne. Ça peut être ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Et vous choisissez de vous visualiser, vous vous imaginez dans votre tête, les yeux fermés, que vous êtes en train de faire quelque chose de très difficile. Et vous y arrivez. Et cette fois-ci, vous êtes capable de le faire. C'est vous en train de réussir à faire le vélo. Ou c'est vous en train de monter en haut de la montagne. Peu importe ce que vous avez choisi. Vous savez le faire. Vous réussissez à le faire, vous savez le faire. C'est quelque chose qui est agréable pour vous. C'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose que vous avez réussi. C'est quelque chose que vous êtes capable. Vous êtes très content, très contente d'avoir réussi, d'avoir été capable. C'est quelque chose qui est pour vous, vous n'êtes pas du tout obligé de raconter autour de vous ce que vous avez réussi à faire qui était très difficile. Et pour finir ce rêve, je vous propose de trouver une fin heureuse. C'est vous qui choisissez la fin. C'est vous qui terminez. La fin du rêve, peut-être la fin de la promenade en haut de la montagne, peut-être la fin de la promenade en vélo sans les petites roulettes, peut-être un but très compliqué contre une équipe de copines qu'on n'arrive pas à battre d'habitude. Peut-être que cette fois-ci, on va réussir à marquer le but qu'on n'arrive pas à marquer d'habitude. Vous trouvez une fin heureuse. Et tout doucement, une fois que vous avez trouvé votre fin heureuse, vous allez pouvoir vous réveiller tout doucement et recommencer à bouger.
tout doucement. Peut-être d'abord que les pieds, peut-être que les mains, peut-être la tête. Vous bougez tranquillement sur votre tapis ou là où vous êtes pour vous réveiller. Et vous roulez sur un côté, soit à droite, soit à gauche, ce que vous préférez pour retrouver une position assise. Voilà. Notre séance de yoga d'aujourd'hui est terminée. Alors c'est pile poil 45 minutes de pratique, ça prend un peu plus de temps puisque on a mis 5 minutes pour se dire bonjour, pour se mettre en place, pour expliquer le matériel dont on avait besoin. Bonjour Diane, bonjour François, bonjour tout le monde, il y en a qui arrivent un peu après. Alors juste pour vous dire, j'en profite un petit peu, les séances de yoga pour enfants, elles restent sur mon mur, sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas pris les précédentes, vous pouvez toujours y avoir accès. Vous pouvez les reprendre, vous pouvez les regarder, vous pouvez les refaire autant de fois. Moi je propose les séances tous les samedis après-midi. Vu que là je vais être en vacances la semaine prochaine, je peux peut-être en faire une en plus. Si vous avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me dire ce qui a fonctionné pour vous, pour vos enfants, si le temps ça fonctionne, si les exercices proposés, les respirations proposées, si ça vous convient en fonction de l'âge de vos enfants. N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages ou des petites photos. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires, d'accord? Je vais mettre dans le lien les positions, je peux vous envoyer les photos si vous en avez besoin, si vous vous rappelez plus. Vous pouvez regarder la vidéo autant de fois que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me faire parvenir tout ça pour que je prépare les histoires pour la semaine prochaine. Voilà. Sinon, pour les grands, pour les adultes, je vous rejoins demain soir à 18 h pour 1 heure de Ashtanga, de cours de yoga pour adultes. Donc voilà. Le cours de yoga pour enfants, il était également en ligne sur la page Facebook du studio de yoga qui s'appelle BYO, B''Y''O, point d'exclamation. C'est le studio de yoga où je donne des cours le reste de l'année, en fait, qui se trouve à Paris, avenue des Gobelins. Pour l'instant, il n'y a que des cours adultes, donc je donne des cours adultes là-bas. Et puis si les cours de yoga enfants fonctionnent, si ça vous plaît, peut-être qu'on peut en parler à Benjamin et essayer de faire quelque chose ensemble. Donc voilà, en tout cas, écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec vous cet après-midi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et namasté. Profitez bien, respirez. Si le rêve il vous a fait du bien, si le rêve magique d'être capable de réaliser quelque chose de difficile, les enfants, s'il vous a fait plaisir, n'hésitez pas à y repenser et à le reprendre le plus souvent possible. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très bientôt.